Salut tout le monde, c'est Gab. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la résistance. C'est un ennemi qu'on a tous à l'intérieur de nous. Je lisais ce matin Steven Pressfield, le livre Do the Work, Fais le travail. Puis en même temps, je lis aussi le livre d'Hugo Girard, Iceberg, en fait. Puis les deux ils ont un lien interconnecté. Puis c'est deux personnes qui ont réalisé quand même des grandes choses. Steven Pressfield, c'est un auteur, il a écrit The War of Art, qui est un livre très très reconnu internationalement. Tous les écrivains, entrepreneurs, les gens qui aiment la lecture en général connaissent ce livre-là. C'est un livre sur le domaine un peu artistique, puis comment overcome la résistance, comment passer par-dessus la résistance qu'on se met soi-même, parce que souvent, c'est nous qui est notre propre pire ennemi dans ce qu'on veut faire dans notre vie. Peu importe ce que tu cherches à accomplir dans ta vie, que tu veux être un athlète professionnel, que tu veux être un écrivain, que tu veux être un entrepreneur, un politicien, peu importe ce que tu veux faire dans ta vie, tu fais face à la résistance à chaque jour. La résistance, c'est la petite voix dans notre tête qui veut nous faire plaisir tout le temps, qui dit que nous, on mérite tout le temps tout. Puis c'est universel, tout le monde a cette petite voix-là à l'intérieur, puis elle va jamais te quitter jusqu'à temps que tu quittes cette planète. C'est ce que Steven Pressfield dit dans son livre. Puis des fois, on n'est pas conscient, ou des fois on oublie qu'on a cette résistance-là en dedans de nous, puis que notre tête peut peut-être nous jouer des tours, tu sais. Parce que souvent, tu sais, tu vas faire, comme lui il donne l'exemple d'un livre parce que c'est un écrivain, donc tu sais, évidemment il donne des exemples d'un écrivain, mais il dit, tu sais, lui quand il essaie d'écrire un livre, quand il essayait d'écrire un livre plus tôt dans sa carrière, souvent il va, tu sais, essayer de se préparer. Puis là, la préparation devient une justification de pourquoi tu peux peut-être pas commencer tout de suite, tu vas commencer demain à la place, ou tu vas commencer la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou l'année prochaine, dans le fond, parce que t'es pas encore assez prêt. Puis souvent, on va se donner ces excuses-là à nous-mêmes. On va soi-même être notre propre obstacle vers qu'est-ce qu'on veut réaliser, vers l'atteinte de notre objectif, qui est, supposons, d'écrire un livre, qui est d'écrire une chanson, qui est d'être un athlète, peu importe. Si l'athlète, à chaque jour, lui, il se dit « Ah, aujourd'hui, tu sais, t'as mal dormi un peu, va pas t'entraîner, tu sais, jamais il va devenir un athlète professionnel, jamais il va aller aux Olympiques. Si à chaque jour, il se dit « Ah, non, aujourd'hui, tu sais, hier, t'as mal dormi, ou aujourd'hui, il fait pas beau, tu sais. » Puis, on a, tu sais, là, je donne des exemples qui me viennent en tête, mais on a, des fois, notre machine à excuses, notre machine à justification est très, très, très sophistiquée, puis elle va nous trouver des raisons inimaginables, puis qui ont de l'air très, très vraies et très valables, des raisons très valables pour ne pas faire ce qu'on a à faire. Mais pourtant, la seule chose à faire, c'est faire le travail. Do the work. C'est ça que Steven Pressfield il dit dans son livre, puis je vous recommande fortement ça. Si vous connaissez pas l'application Scribd, c'est un peu compliqué à dire, là, mais c'est S-C-R-I-B-D. Je vais l'écrire en bas de la vidéo là, pour que vous sachiez c'est quoi cette application-là. Mais c'est comme Audible, en fait. Si vous connaissez pas Audible, c'est une plateforme pour écouter des livres audio. Et c'est très très pratique quand tu roules en auto, justement, quand tu es dans l'auto comme moi en ce moment, et que tu t'en vas à un rendez-vous ou que tu t'en vas au travail, peu importe. Tu peux écouter des livres. Et le fait de faire ça, moi, ça me permet d'écouter un livre de plus par semaine. Donc, normalement, je lis presque un livre papier plus un livre audio par semaine. Donc, ça permet qu'au bout d'une année, j'ai lu une centaine de livres et j'ajoute ces connaissances-là dans mon cerveau et dans ma compréhension du monde dans lequel on vit, puis tout ça. Puis c'est le fun, tu sais, c'est le fun d'apprendre, c'est le fun de lire. C'est le fun d'utiliser des moments comme ça où est-ce que tu es entre deux, tu es dans l'auto. Tu peux apprendre et t'éduquer et devenir une meilleure personne. En tout cas, selon moi, je pense que ça t'aide à devenir une meilleure personne de lire des livres comme ça. Puis Steven Pressfield, son livre Do the Work, il est 1 heure même pas, donc c'est super court, c'est super facile à écouter et c'est super pratique dans ta vie, peu importe ce que tu veux faire pour accomplir tes rêves. Fait que j'espère que sur ça, tu as aimé la vidéo. Laisse un petit pouce, un petit like si tu as aimé ça, ou un commentaire en bas si tu as des questions, des idées, des suggestions, des questions que tu aimerais que je réponde dans une autre vidéo. Peu importe, mon but c'est d'interagir avec vous et de partager des bonnes idées. Fait qu'écrivez-moi en bas. Merci, salut tout le monde, bonne journée.